Kiddushin Daf Gimel. Dans notre Mishnah, on a appris qu'une femme peut recevoir des Kiddushin avec de l'argent. On voit une requête entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Hillel, Halacha, c'est que on a besoin de donner de l'argent qui a une valeur de pruta ou shavé pruta. Ou on donne le pruta lui-même, ou bien on donne du shavé pruta, n'importe quel autre objet qui a une valeur d'une pruta, et comme ça le Shulchan Aruch, il est possède dans Even Haezer Siman Kaf Zayin. De manière générale, la majorité des halachot qu'on va voir à propos des Kiddushin, c'est dans Even Haezer Siman Kaf Zayin, et bien sûr avec le Avnei Miluim qui nous explique tout le Shulchan Aruch. L'Avnei Miluim, c'est un des Sfarim du Ktot HaChoshen. Sur Masechet Kiddushin, c'est un des Sfarim les plus de base. Aujourd'hui, on va essayer de développer le sujet des pièces. On va essayer de voir, est-ce qu'on peut être Mekadesh une femme avec une pièce? Ou bien, une pièce c'est non, on peut donner de l'argent, c'est-à-dire de la matière argent, ou bien d'autres objets qui ont une valeur, mais la pièce c'est non. Pourquoi pas? Et au fait, le Beth Shmuel, un des grands poskim qui est sur le Shulchan Aruch, il ramène au nom du Mordechai, qu'on ne peut pas faire des Kiddushin avec une pièce. L'Avnei Miluim n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit que, on dirait dans la Mishnah, on dirait pratiquement très clairement qu'on peut faire des Kiddushin avec une pièce, parce qu'on dit des Pruta ou des Pruta, quand on dit Pruta, on fait référence à la pièce elle-même. Il dit que le Mordechai, il avait une autre intention, il n'a jamais voulu dire ça, et donc il est relais complètement sur cette chose-là. Le Aruch Shulchan aussi, il dit que bien sûr qu'une femme peut devenir Mekudeshet avec une pièce. Par exemple, dans les poskim, on retrouve beaucoup de sujets sur toutes sortes de cas de certains jeunes qui n'ont pas suffisamment beaucoup d'intelligence et ils font genre et ils s'amusent. Ils pensent que c'est un jeu, on peut s'amuser à faire des semblants Kiddushin, etc. Et ils pensent que c'est très marrant. Et après, il y a des grosses questions dans les poskim qui se posent. Pratiquement dans chaque shoot, il y a au moins une question de ce genre. Deux jeunes qui sont arrivés et qui lui a rendu la monnaie. Il lui a dit, attends, je te rends la monnaie, mais à condition que tu aies beaucoup d'échecs. Et là, la question, à qui elle est l'argent? Peut-être que son argent, est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce que les témoins ils sont kshérim? Et il y a tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle était son intention? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a réagi, etc. Tout ça, c'est des très, très grosses questions. En tout cas, on revient à notre sujet. Une femme qui a reçu une pièce en tant que Kiddushin, alors ici, il y a des Kiddushin d'après les poskim qu'on a vus, l'Avnei Miluim, l'Aruch Shulchan. Et l'Aruch Shulchan, il nous donne non seulement il y a la preuve du Avnei Miluim, que la pièce, elle a été mentionnée pratiquement, on ne peut pratiquement pas expliquer la Mishnah d'une autre manière, quand la Mishnah, elle dit Bepruta ou Beshavé Pruta. Mais en plus, quelle est la source de cette halakha? D'où on sait qu'une femme peut être Mekudeshet avec de l'argent? C'est parce que c'est écrit Kiikar Ishisha. Lorsque un homme prendra une femme, et on se pose la question, comment on fait le verbe prendre? Comment ça marche? Comment on prend? Et donc on apprend un autre pasuk qui utilise le même terme, le même verbe, et il dit, à propos d'Avraham Avinu, Natati Kesef Atade Kach Mimeni, on retrouve le même verbe, et dans la Torah chez Baal Peh, on apprend l'un de l'autre, et on comprend que le verbe kicha, on peut le faire avec de l'argent, de la même manière qu'Abraham, il a fait du kicha, il a acheté le champ avec de l'argent. Ici aussi, quand c'est écrit kicha, c'est fait avec de l'argent. Et là-bas, donc si on revient maintenant à la source, Abraham Avinu, il a donné des pièces, il a donné 400 shekels au vers la socher, et donc ici on voit clairement, encore une preuve, qu'une femme peut être mitkadeshet avec de la pièce. Maintenant, il faut essayer de faire la différence entre les pièces de l'époque et les pièces d'aujourd'hui. Les pièces à l'époque, elles avaient une vraie valeur. Elles étaient faites d'or ou d'argent et leur valeur était une valeur en soi, une véritable valeur. Les pièces d'aujourd'hui n'ont plus du tout de valeur. C'est un morceau de ferraille sur lequel on tamponne la pièce et parce que les gens, les États et les gens entre eux ont fait une décision que cette chose-là, sous cette forme, elle a une valeur et on peut maintenant acheter dans le magasin, c'est que à cause de ça que cette pièce maintenant est utilisable. Sinon, elle n'a strictement aucune valeur. Et là, la question que les poskim plus tard, les poskim qu'on a vus avant, les poskim anciens,
Les poskim qui sont arrivés plus tard, déjà depuis le Khatam Sofer, on dirait qu'il y a déjà 150 ans, il y avait cette chose-là. Et le Khatam Sofer, il en parle. Peut-être que les pièces d'aujourd'hui, c'est non. Ça n'a pas de valeur pour de vrai. C'est pas Shavé Prouta, c'est un morceau de fer. Et on ne peut pas faire des Kiddushin avec cette pièce. Le Khatam Sofer lui-même, il dit que les Kiddushin peuvent être faits. Bon, d'après les poskim qui disent qu'on peut faire des Kiddushin avec une pièce. Alors il dit que, d'après ces poskim-là, on peut faire des Kiddushin même avec une pièce d'aujourd'hui, parce que puisque l'État, le royaume, ont décidé que cette pièce aura une valeur et qu'on peut maintenant l'utiliser dans le marché, alors, à cause de la lacha de Dina de Malchut Adina, on peut considérer que cette pièce, maintenant, elle a pris une valeur. Le Khatam Sofer, il rentre à propos, dans le sujet, à propos de Pidyon Aben. Il dit que peut-être que c'est que à propos des Kiddushin, qu'on peut dire cette vara de Dina de Malchut Adina, et que puis maintenant, à cause de ça, ça a pris une valeur. Par contre, à propos de Pidyon Aben, en fait, le rachat qu'on fait dans le premier-né, c'est vrai qu'on donne l'argent au Kohen, mais le Kohen, il le fait en tant que, entre guillemets, le messager de Hachem, l'envoyé de Hachem. Et en fait, cet argent, c'est l'argent qui revient à Hachem. Et donc, si on dit que toute la svara des pièces d'aujourd'hui, c'est pas à cause de Dina de Malchut Adina, cette svara, on ne peut pas la dire vis-à-vis d'Hachem, parce que Hachem, il n'a pas du tout la crainte des royaumes, les accords des êtres humains, etc. Et donc, peut-être que Hachem, entre guillemets, ne reconnaît pas cette pièce comme étant une pièce qui a une valeur, et que nous, on peut considérer cette pièce comme une pièce qui a une valeur, parce que cette femme qui va recevoir cette pièce, elle pourra maintenant mettre la pièce dans une machine de canette et s'acheter une canette de coca, et ça a une valeur. Et par contre, pour Hachem, on ne peut pas dire cette vara, et c'est ça en tout cas que le Khatam Sofer Mitapek, à propos de Pidyon Aben, à propos des Kiddushin, il pense que ça marche. Le Chazon Ish, il rajoute, il dit que le fait que les pièces d'aujourd'hui, on les considère qu'elles ont une valeur, c'est pas que à cause d'une histoire de Dina de Malchut Adina et d'un accord, c'est parce que le fait qu'on peut utiliser ces pièces, qu'on peut maintenant aller dans le magasin, les utiliser et acheter, cette chose-là, même si ça a commencé par quelque chose qui n'est pas vrai, parce que la pièce en soi, elle n'a pas de valeur, mais puisque maintenant tout le monde reconnaît cette pièce ou même ce billet qui est un morceau de papier, qui vaut rien du tout, mais puisque maintenant tout le monde le reconnaît et il me donne des choses qui ont une vraie valeur contre ce billet ou contre sa pièce, cette pièce, c'est à cause que maintenant ce billet, cette pièce, ils ont une valeur en soi. C'est-à-dire c'est devenu quelque chose de vrai. Ça a commencé par quelque chose qui n'est pas vrai, mais c'est devenu quelque chose de vrai sans la svara de Dina Malchut Adina. C'est parce que c'est quelque chose maintenant que je peux, si les gens ils ont décidé d'avoir une folie, qu'il y a une certaine chose qui est très porte-bonheur, et que maintenant tout le monde y croit, etc., et qu'ils sont prêts même à payer très cher pour cette chose-là, et n'importe quelle chose que je vais demander, ils vont me le demander, ils vont me le donner contre cette chose-là qui vaut rien en soi. Si maintenant c'est reconnu par tout le monde, ça y est, c'est quelque chose qui est devenu, qui a une vraie valeur. On peut, en fait, je continue sur le raisonner, on peut même dire plus que ça. Tout le fait que l'argent, la matière argent ou l'or ont une valeur en soi, c'est aussi parce que les gens, parce que c'est rare et parce que les gens, ils sont prêts à donner contre cette chose-là des choses qui valent de l'argent. Si un jour on va trouver maintenant un pays un endroit où il y a des rochers entiers d'or et maintenant toute l'or, elle ne sera plus tellement rare, tout le prix de l'or, il va descendre, il peut même descendre moins que Shavet Prouta, etc. En tout cas, en fait, tout est un peu comme ça. Tout est des décisions des gens et c'est une question de marché, combien les gens sont prêts à donner pour quelle chose. En tout cas, d'après le Chazon Ish, on peut même faire Pidyon Aben avec les pièces d'aujourd'hui, malgré qu'elles n'ont pas de valeur, parce que c'est pas vrai qu'elles n'ont pas de valeur, elles ont une valeur. C'est devenu quelque chose qui a une valeur. Euh, donc, c'est une question, on la pose Kim, Yom Tov, il n'est pas d'accord, il dit que les pièces d'à l'époque, peut-être que oui, mais les pièces d'aujourd'hui, on ne peut pas faire des kiddushin avec, parce qu'elles n'ont pas de valeur. Et donc, en tout cas, la question elle reste, et c'est une question générale à propos du Kinyan Kesef. Quand on parle de Kinyan Kesef, est-ce qu'on parle des pièces tamponnées, des pièces du lieu marché, ou bien on passe, là, quand la Torah, elle parle de Kinyan Kesef, elle parle de Kesef, du métal argent.
Et déjà, à propos d'Abraham Avinu, on peut se poser la question. Là-bas, c'est vrai que c'était des pièces, mais peut-être que c'est que à cause que c'est un métal d'argent, que ça avait une vraie valeur et que c'est ça qui fait le kinyan. C'est ça la grosse question qu'on se pose dans les poskim. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire des kiddushin avec une bague. Demain, on va essayer de développer ce sujet, pourquoi on fait avec une bague, et d'autres minagim intéressants qu'on retrouve depuis quand en fait. C'est un minag qui est très très ancien, le minag de la bague. Et par exemple au Yémen, il y avait d'autres minagim, comment ils faisaient des kiddushin. On va essayer de voir ça demain.